Bonjour. Alors pour la séance 15, on va voir le départ du père. Alors un grand silence s'établit. Alors après la perte du capital, on a vu, alors le père décida de voyager. Un grand silence s'établit, j'étouffais, donc je trouve pas l'air, d'accord. Lorsqu'on est triste, on étouffe, d'accord. J'étouffais, je désirais que quelque événement extraordinaire survint pour rompre cette angoisse. Donc il est angoissé, c'est la grande peur. Mes parents ne bougeaient pas, se transformaient peu à peu en personnages de cauchemar. Pour la première fois, j'eus la sensation du vide absolu, de la solitude sans miséricorde. Mon cœur se remplit de peine. Donc regardez, c'est seulement ici le champ lexical de l'angoisse, de la peur, du cauchemar. Une boule dure se forma dans ma poitrine. Il sent comme s'il avait une boule. Ça veut dire une masse qui pèse sur sa poitrine, bien sûr son cœur. Je priais avec ferveur, avec force. Je me sentais abandonnée aux portes de l'enfer. Donc abandonnée aux portes de l'enfer, c'est une exagération, c'est une hyperbole. Je n'étais qu'un enfant, Seigneur. Je ne savais pas que... Alors Seigneur, S majuscule, c'est Dieu. Donc il dit Seigneur, il y a Ilahi. Donc je ne sais pas que le jour naissait de la nuit. Donc c'est une antithèse, le jour et la nuit. Après, ça veut dire après le jour, après la nuit, il y aura le jour. Qu'après le sommeil de l'hiver, la terre sous la caresse du soleil. Donc il y aurait aussi le soleil, souriait de toutes ses fleurs. Donc regardez, ici on a deux antithèses, le jour et la nuit. On a l'hiver et le soleil. Et on a une personnification. Donc souriait de toutes ses fleurs. Donc le soleil qui va sourire après. D'accord. Et ceci symbolise l'espoir. D'accord. Ça veut dire il doit avoir de l'espoir. Après la nuit vient le jour et après l'hiver vient le soleil. Donc c'est l'espoir. Donc ici Sidi Mohamed souffre à cause du drame qui a frappé la famille. Alors mon père nous quitta le surlendemain à l'aube. J'étais réveillée, donc ici c'est le départ. J'étais réveillée quand mon père partit. Ma mère lui fit quelques recommandations et resta après son départ prostrée, sans bouger sur son lit, le visage caché dans ses deux mains. J'eus la sensation que nous étions abandonnés. Donc là aussi c'est une hyperbole. Alors tout le monde dans le quartier devait être au courant de nos ennuis matériels et du départ de mon père. On a déjà dit que les voisins savent tout concernant les autres. Alors il manifesterait à notre égard une pitié ostentatoire, c'est-à-dire une pitié qui est humiliante, une pitié méprisante. Alors elle est plus humiliante que le pire mépris. Mon père partit, nous restions sans soutien, sans défense. Donc voilà le vide que va laisser le père. Alors le père, dans une famille comme la nôtre, représente une protection occulte. Il est la protection. Point n'est besoin qu'il soit riche. Son prestige moral donne force, équilibre, assurance et respectabilité. Donc c'est le rôle du père dans toutes les familles. Il est le prestige, il est la force, il est l'équilibre, l'assurance et la respectabilité. Alors voilà. Donc pour la situation du passage, le père de Sidi Mohamed part à la recherche d'un nouveau travail afin de subvenir aux besoins de sa famille. C'est suite à la perte du capital, bien sûr. Le premier axe, c'est après le départ du père. Donc, on a les personnages, on a l'attitude et on a l'interprétation. Ça veut dire pourquoi. Ce qui explique l'attitude. Alors, la mère, son attitude, c'est un affaiblissement profond. Elle est faible. Affaiblissement, ça vient de faible. Un affaiblissement profond, un abattement. Elle est abattue, elle est faible. Pourquoi? Parce qu'elle est angoissée face à l'avenir. Alors, pour le narrateur, sensation de l'abandon. Ils sont comme s'il était abandonné. D'accord? Alors qu'il est devenu orphelin, sans père. Alors, c'est l'insécurité. D'accord? Le père est parti, donc c'est l'insécurité. Les voisins, c'est une pitié et mépris. Bon, pas tous les voisins, je pense. Donc, c'est une mauvaise disposition. Hypocrisie et duplicité. Alors le père pilier de la famille. Le père, pour la famille du narrateur ainsi que pour toute famille, donc pilier ça veut dire la base, ça veut dire sur quoi se fonde une famille. Pour toute famille, le père représente la force, l'équilibre, l'assurance
la respectabilité, le prestige moral, la sécurité et la protection, comme on a déjà vu. Alors, comme synthèse, dans cet extrait, le narrateur nous fait part du malheur de sa famille après le départ de son père. Il se sentait abandonné, attendait impatiemment le retour du pilier de la famille. Donc là, c'est une périphrase pour dire le père. Cette partie de l'œuvre raconte la première des péripéties déclenchées par l'élément perturbateur qui a laissé le narrateur et sa mère dans un état d'abattement, ça veut dire d'affaiblissement. De surcroît, en plus, ils craignent d'être l'objet d'une pitié humiliante de la part des voisins. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas à l'aise vis-à-vis des voisins. Voilà.